Dans ce tutoriel complet sur Trade Republic, tu vas découvrir comment investir ton argent sur des actions, ETF, obligations et même crypto-monnaies avec une simple application mobile. Et ce n'est pas tout puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment générer 4% d'intérêt sur tes liquidités, c'est-à-dire sur l'argent que tu n'as pas encore investi sur Trade Republic, et tout ça automatiquement et payé tous les mois. Et à la fin de cette vidéo, je te parlerai également de la carte de paiement Trade Republic qui a des avantages très intéressants pour les investisseurs. Avant de commencer cette vidéo, sache que ce tutoriel n'est pas un conseil en investissement, c'est un vrai tutoriel, donc un guide pratique pour utiliser une application. Je ne suis pas conseiller financier, mais je suis utilisateur de Trade Republic et j'adore cette application et donc j'en fais une vidéo. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran pour que je puisse rapidement te présenter en quoi consiste Trade Republic. Nous voici sur le site web de Trade Republic et comme tu peux le voir ici, c'est la manière la plus intelligente d'investir, de dépenser et d'épargner puisque Trade Republic, comme tu vas le voir dans les prochaines secondes, ce n'est pas une simple plateforme d'investissement, c'est une véritable plateforme d'épargne et de gestion de finances personnelles. Donc comme tu le vois ici, épargner maintenant pour plus tard et tu peux investir avec seulement 1 euro dans des actions, ETF ou crypto et il n'y a pas de frais cachés, c'est 1 euro par investissement, donc par ordre, sauf si tu passes par les plans d'investissement programmés. Donc si tu achètes une action ou un ETF en direct, c'est 1 euro et si tu passes par les plans d'épargne, c'est 0 frais, donc 0 euros et surtout ça te permet d'investir en automatique. Je t'expliquerai comment faire ça directement sur mon compte sur l'application. Tu vas aussi pouvoir investir dans des obligations, c'est-à-dire générer des intérêts en prêtant de l'argent à des gouvernements ou des entreprises. Tu peux investir en crypto sur Bitcoin, Ethereum et sur 50 autres crypto-monnaies ainsi que sur des produits dérivés. Alors personnellement, j'ai jamais investi sur des produits dérivés, mais sache que c'est possible avec Trade Republic. Et en plus de ça, tu vas pouvoir investir en dépensant ton argent avec la carte Trade Republic. Donc déjà, tu vas toucher 4% d'intérêt par an sur tes liquidités, c'est-à-dire sur l'argent qui dort sur ton compte et tu reçois cet argent tous les mois. Donc faut pas attendre une fois par an comme le livret A, là c'est tous les premiers du mois, hop, tu reçois les intérêts du mois précédent. Et tu vas aussi profiter du SafeBack de 1%, donc c'est une sorte de cashback, sauf que tu vas investir cet argent automatiquement sur des actions ou des ETF. Donc dès que tu vas dépenser 100 euros, tu vas investir 1 euro sur l'actif que tu auras sélectionné. Et tu pourras arrondir tes paiements à l'euro supérieur pour investir la différence. En ce qui concerne la sécurité, Trade Republic est une entreprise allemande régulée en Allemagne et comme tu le vois ici, Trade Republic est assigné à cette banque-là que je ne vais pas m'amuser à prononcer. Ensuite, l'argent est détenu en toute sécurité par Trade Republic sur un compte collectif fiduciaire auprès de l'une des banques partenaires qui dispose d'une licence pour les activités de dépôt. Et d'ailleurs, les banques partenaires actuelles de Trade Republic sont les suivantes. Citibank, donc la filiale européenne de la banque américaine d'envergure mondiale Citigroup. Tu as la Deutsche Bank, l'énorme banque allemande, JP Morgan et HSBC Continental Group. Et ensuite, les dépôts des clients de Deutsche Bank et JP Morgan sont protégés par le système allemand de garantie des dépôts, ceux de Citibank par le système irlandais et ceux de HSBC par le système français. Et lorsque tu ouvres un compte sur Trade Republic, tu reçois un compte de règlement virtuel avec ton propre IBAN sur lequel tu peux faire un virement qui est utilisé pour régler les transactions et ce compte est légalement protégé jusqu'à 100 000 euros par investisseur. Donc voilà, ça c'est indiqué dans les pages d'aide de Trade Republic. Je t'invite à aller fouiller dans ces pages si tu veux en savoir plus sur la sécurité, voire même contacter directement le support de Trade Republic. Et ce que je te propose maintenant, c'est que l'on passe directement sur mon compte, mais juste avant, je t'invite à te connecter à ton compte Trade Republic, voire même à te créer un compte si ce n'est pas encore fait. Je te mettrai mon lien partenaire dans la description de cette vidéo. C'est un lien qui te permettra de soutenir gratuitement la chaîne YouTube et surtout, tu pourras t'inscrire sur Trade Republic. Comme tu vas le voir, ça prend quelques minutes, c'est très rapide, tu as juste à te laisser guider par l'application. Donc tu peux mettre en pause cette vidéo et t'inscrire sur Trade Republic et une fois que c'est fait, tu pourras continuer ce tutoriel étape par étape. Donc nous voici sur mon compte Trade Republic et comme tu peux le voir en haut, on a deux comptes, le compte épargne et le compte espèces. Sur le compte épargne, j'ai 1577 euros, donc ça c'est mon compte titre, c'est mon compte d'investissement. Et sur le compte espèces, j'ai 7625 euros, donc ça c'est des liquidités qui vont me rapporter 4% d'intérêt par an.
et qui vont me permettre également d'utiliser la carte Trade Republic. Mais c'est aussi des liquidités que je vais pouvoir transférer sur le compte épargne en investissant mon argent. Et avant de te montrer comment investir avec Trade Republic, je vais t'expliquer comment déposer de l'argent, puisque si aujourd'hui tu viens de créer ton compte Trade Republic, il te faut déposer de l'argent pour pouvoir utiliser le compte. Donc en bas à droite, tu as un bouton transférer. Tu cliques dessus et tu cliques sur ajouter. Là, tu as trois possibilités. La carte de crédit, Google Pay ou banque transfert. La carte de crédit, tu cliques dessus et après tu renseignes ton numéro de carte bancaire ainsi que le mois d'expiration et le code CVV, le code à 3 chiffres sur le dos de ta carte, et après tu valides la transaction. C'est comme si tu achetais un produit sur Amazon, sauf que là tu déposes de l'argent sur Trade Republic. C'est très simple, c'est très rapide et surtout c'est sécurisé. Tu as aussi la possibilité de passer par Google Pay ou Apple Pay si tu es sur iPhone, et tu as le virement bancaire. Donc dans ce cas-là, tu cliques dessus et ensuite Trade Republic va te donner un IBAN sur lequel tu as juste à faire un virement bancaire. Pareil, c'est très simple. C'est un peu plus long que la carte de crédit parce qu'il va falloir attendre que ton virement arrive, alors que la carte de crédit, c'est instantané. Donc c'est comme ça que tu déposes de l'argent. C'est hyper simple, et pour retirer de l'argent, au lieu de cliquer sur ajouter, tu cliques sur envoyer. Et là, tu as la liste des comptes bancaires enregistrés, et si tu veux ajouter un nouveau compte bancaire, tu cliques sur compte bancaire. Et ensuite, tu as juste à lier ton compte bancaire à ton compte Trade Republic. Donc pour ça, il faut que tu envoies de l'argent à Trade Republic. Donc normalement, tu auras au préalable envoyé de l'argent, parce que si tu veux retirer de l'argent, c'est que tu as déjà envoyé de l'argent. Donc normalement c'est fait, mais c'est si tu veux rajouter un deuxième compte. Donc tu envoies de l'argent, ensuite tu attends la validation qui prend 1 à 2 jours ouvrés, et après c'est bon, tu as ton compte vérifié et tu peux retirer de l'argent. Alors pour cette étape, tu peux envoyer 10-15 euros pour justement synchroniser tes deux comptes. Et comme ça, tu as ton compte qui est lié à ton compte Trade Republic et ça te permet de retirer de l'argent. Donc maintenant que tu sais comment ajouter et retirer de l'argent, admettons que tu ajoutes de l'argent sur ton compte Trade Republic, cet argent va apparaître ici sur le compte espèces. Et à partir du moment où tu as de l'argent sur le compte espèces, tu vas pouvoir générer des intérêts. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais te montrer comment investir avec Trade Republic. Donc ça se passe dans la partie épargne, et pour cela, on va cliquer sur le bouton rechercher juste ici. Et là, tu as les variations les plus fortes, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Sinon, tu as les tendances, donc les actifs tendances, comme par exemple Tesla, etc. Et là, tu as les catégories d'actifs. Donc, tu as par exemple les actions, les cryptos, les ETF, les dérivés et les obligations. Admettons, tu vas investir sur les actions, tu cliques ici sur actions et tu vas pouvoir filtrer par industrie, par pays ou par indice. Admettons, tu veux investir sur des entreprises dans le domaine de l'alimentation, tu cliques ici et tu appliques le filtre. Très simple. Ensuite, tu peux filtrer par pays. Donc, admettons, tu recherches des entreprises aux États-Unis. Hop, tu cliques ici et tu appliques le filtre. Et indice, tu cliques sur indice. Admettons, tu veux investir uniquement sur des entreprises du CAC 40. Tu appliques le filtre. Et sinon, tu as la liste des entreprises populaires ici. Ou alors, tu peux rechercher directement une entreprise ici. Par exemple, LVMH. Hop. Et ça va te permettre de rechercher directement une entreprise. Donc, admettons que tu as sélectionné ton entreprise. Pour l'exemple, je vais prendre Apple, et là tu as la fiche de l'entreprise. Donc tu as le prix d'une action, ici 154 euros, et tu as la variation sur l'intervalle de temps. Donc là je suis au max, plus 242%. Sur un jour on est à moins 1%, sur une semaine moins 6%, un mois moins 3%, etc., etc. Ensuite ici tu as à propos, c'est un descriptif de l'entreprise. Ici, tu as les chiffres, donc le cours, la valeur de l'entreprise, le ratio cours-bénéfice. Tu as le prix d'ouverture, de clôture, le plus haut du jour, le plus haut sur l'année, etc. Tu as également le code ISIN pour être sûr que c'est bel et bien l'action que tu recherches. Tu as également la possibilité de mettre des alertes de prix et tu vas pouvoir ajouter une alerte de prix en cliquant sur ajouter. Par exemple, le prix de l'actif est de 154 euros. Si je veux être averti à 150 euros, je tape 150 euros et ça va me prévenir lorsque le prix atteint cette somme. Je clique sur suivant et hop, alerte créée sur l'action Apple. Ensuite, j'ai également choisi, donc ça c'est par rapport aux utilisateurs de Trade Republic, j'ai les analystes qui me donnent leur avis, j'ai les dividendes. Donc là par exemple, le rendement qui est de 0,57% en 2024, 0,5 en 2023, 0,72 en 2022, etc. J'ai l'historique. Et également par action, ça c'est la somme versée en dividende par action. Donc là par exemple en 2024, c'est 89 centimes d'euros, 2023 88 centimes, 87 centimes, etc. Tu as aussi les événements à venir, comme par exemple les communiqués financiers, les dividendes, etc. Les événements passés,
Pareil, tu vois, par exemple ici il y a 2 mois, le 9 février, donc Apple a versé un dividende de 22 centimes par action. On a la date d'exercice et la date de paiement et la fréquence qui est trimestrielle sur Apple. Donc ça veut dire que Apple verse 4 dividendes dans l'année, tous les trimestres. Donc là tu as les données financières à l'année et au trimestre, mais tu vois que c'est quand même très minime. Il n'y a pas beaucoup d'informations, donc je t'invite vraiment à faire tes recherches sur d'autres sites que directement sur l'application Trade Republic. Et ensuite ici tu as les dérivés, mais voilà, personnellement je les utilise pas du tout et c'est pas forcément ce que je te recommande, surtout si tu démarres. Donc maintenant, eh bien tu as deux possibilités pour investir sur Apple. Soit tu achètes une action en direct ou un montant en direct. Donc là on va cliquer sur acheter et là comme tu le vois j'ai 7625 € disponibles. Donc ça c'est la somme que j'ai disponible. Si admettons tu déposes 1000 € sur ton compte Trade Republic, bah là tu auras 1000 €, parce que tu viens de les déposer. Donc là après j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux investir au montant, donc dans ce cas là je vais mettre 100 €, 200 € etc. Et ce sera acheté au prix du marché, ou alors juste en dessous je peux acheter titre au marché. Donc ça veut dire que je vais acheter une action, 2 actions, 3 actions au prix du marché. Sinon je peux mettre en place un ordre limite. Donc là je vais dire que je veux acheter Apple à 140 € et ça va se déclencher uniquement si une action vaut 140 €. Je peux mettre aussi en place des stops, donc ça me permet d'acheter des titres entiers lorsque le prix du titre atteint ou dépasse un prix supérieur fixé à l'avance. Et il y a aussi le plan d'épargne, je t'en parle dans quelques instants. Par exemple, montant, je clique ici et là je vais choisir mon montant. Donc j'ai des suggestions, sinon je clique sur les 3 petits points et là je choisis mon montant. Par exemple 100 €, ce qui va me donner 0,64 actions Apple. Je clique sur suivant, j'ai un récapitulatif. Donc là on a le type d'ordre, on a l'actif ici, on a le titre, donc c'est-à-dire le nombre d'actions que je reçois, le prix de l'action, les frais et le total. Donc si j'investis sur Apple comme ça, je vais payer 1 € de frais. Donc je vais le faire pour te montrer, je clique sur acheter, je valide que c'est bien moi et hop, ordre d'achat placé. Et je l'ai acheté au prix du marché, donc ça veut dire que je viens de l'acheter. Tu vois que ma position est de moins 1 € parce qu'il y a les 1 € de frais. Donc là, on a justement les titres détenus, etc. Donc ça, c'est ce que je viens d'acheter. Également, maintenant que j'ai une position sur Apple, je peux gérer ma position. Donc avec le bouton en bas à droite. Je peux continuer d'acheter ou sinon je peux vendre. Donc pareil, si je clique sur acheter, eh bien je te montre rapidement la nuance. Tu vois là, j'ai acheté au montant, mais je peux mettre titre. Et dans ce cas-là, je vais acheter une action ou 10 actions, etc. Également, je peux mettre en ordre limite. L'ordre limite, c'est si le prix atteint 150 €. Aujourd'hui, c'est 154 €. Si le prix atteint 150 €, je vais acheter 2 actions Apple pour un total de 300 €. Et là, je clique sur suivant et je mets justement la validité de l'ordre. Est-ce que c'est un jour ou un an? Par exemple, un an. Et pareil, j'ai un récapitulatif et j'ai 1 € de frais. Et tu vois que là, pour le coup, j'achète pour 300 €. Donc, c'est 1 € de frais, peu importe le montant que tu investis, que ce soit 100 €, 300 € ou 3000 €, ça va être 1 € de frais. Sauf si tu passes par les plans d'investissement programmés. Et là, c'est l'onglet épargner qui est à gauche. Je vais cliquer dessus. Je vais définir un montant que je souhaite investir sur Apple, par exemple 50 €. Je clique sur suivant. Et là, je vais définir la fréquence. Est-ce que je veux investir 50 € sur Apple toutes les semaines, 2 fois par mois, chaque mois ou tous les 3 mois? Par exemple, chaque semaine. Là, est-ce que je veux commencer à investir 50 € par semaine en début de mois ou au milieu de mois? Donc ça, c'est la date du premier investissement. Donc par exemple, le plus proche, c'est au début de mois. Et là, une nouvelle fois, j'ai un récapitulatif. Donc j'ai l'actif qui est l'action Apple, la fréquence chaque semaine, date de début le 2 mai 2024, le montant 50 €, donc 50 € par semaine. Les frais, c'est gratuit. Donc tu vois, on est passé de 1 € à 0 €. Et là, pour le coup, c'est gratuit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu supprimes le frais de 1 € et surtout, tu automatises tes investissements. C'est un DCA, un Dollar Cost Average, qui te permet d'investir la même somme à la même fréquence. Et là, je clique sur épargner, je valide et hop, je crée mon plan d'investissement programmé, mon plan d'épargne. Et tu vois ici, j'ai ma position. Donc ça, c'est l'investissement que j'ai fait avec toi. Et juste en dessous, on a le plan d'épargne qui va commencer dans 13 jours, tout simplement. Et si jamais je veux vendre mes actions ou mes cryptos, mes ETF, peu importe, eh bien je clique sur gérer, je clique sur vendre et là je vais vendre 25, 50 ou 100% de ma position, par exemple 100, je clique sur suivant, j'ai un récapitulatif, j'ai une nouvelle fois 1 € de frais et j'ai le prix de l'action au moment de la vente, j'ai le montant, etc. Et si je clique sur vendre, je vais vendre mon action Apple que je viens d'acheter. Donc je vais pas le faire pour cette vidéo, je vais le garder voilà pour l'exemple. Et c'est comme ça que l'on investit
sur différents actifs sur Trade Republic. Ça fonctionne exactement de la même manière, que ce soit pour les actions, les cryptos, les ETF, les dérivés. Pour le coup, j'ai jamais acheté de dérivés sur Trade Republic, et les obligations également. Donc tu vois que c'est hyper simple à utiliser, et là tu vois que mon compte épargne était de 1575 €. Aujourd'hui là il est à 1675. Pourquoi? Parce que j'ai investi 100 € sur Apple. Donc ça se transfère automatiquement du compte espèce au compte épargne. Et ensuite ici on a mes positions. Donc là on a les positions sur les ETF, les actions, les cryptos, et par exemple ici on a Apple que je viens d'acheter avec la flèche récurrence, puisque j'ai mis en place un plan d'épargne. Et si je descends un peu plus bas, ici on a mes ordres. Donc tu vois là j'ai un plan d'épargne de 200 € par mois. Si je clique dessus, j'ai le plan d'épargne sur Apple, 50 € par semaine, soit 200 € par mois. Je peux également en ajouter. Dans ce cas là j'ai juste à choisir voilà, par exemple un autre actif Bitcoin, et là je clique épargner, je mets 50 € et je peux faire exactement la même chose par semaine, par mois, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux mettre 10 € par semaine, et tout ça tu le retrouveras ici. Et également tu as les statistiques. Donc là tu as la répartition entre actions, ETF, crypto, et tu as aussi les positions, donc pour avoir un format camembert. Et ici tu as les ordres en cours. Donc pour le moment j'ai 0 ordre en cours, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, mais au cas où tu le retrouveras ici. Et là tu peux ajouter des actifs en favori. Donc maintenant que tu sais comment investir sur des actifs et acheter et vendre des actions, des cryptos, etc., et mettre en place des plans d'épargne, eh bien parlons maintenant des intérêts, puisque le montant que tu vois ici, tu vas pouvoir générer 4% d'intérêt par an. Donc c'est hyper intéressant. Et tu vois que si je descends tout en bas, dans avantages, j'ai 105 € d'intérêt. Je clique dessus, là j'ai un taux annuel de 4%. Donc ces 4%, il va falloir les activer. Il me semble que de base, tu es à 2%. Et si tu veux passer à 4%, il faut que tu actives directement sur ton compte Trade Republic. Donc moi, j'ai plus le bouton pour l'activer parce que j'ai activé ça. Mais tu verras que c'est super visible. Donc tu auras un gros bouton où tu pourras activer ça. Et là, j'ai perçu 105,21 € d'intérêt. Donc plutôt intéressant. J'ai une petite synthèse. Mon solde moyen ce mois-ci est de 7626 € et le prochain paiement est le 1er mai. Donc c'est le premier de chaque mois. Et ce mois-ci, j'ai accumulé 15,25 €. Et bien évidemment, plus ça va aller dans le mois, plus je vais accumuler d'argent. Puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 avril. Donc on est aux 2/3 du mois. Et à la fin du mois d'avril, j'aurai accumulé davantage d'argent. Puisque Trade Republic fait une moyenne sur le mois. Et là, pareil, tu vois, j'ai mes intérêts qui sont en attente. Et tu vois, si je vais en mars, eh bien, sur mes revenus, hop, tu vois que j'ai perçu 24,35 € d'intérêt, ainsi que quelques dividendes. Donc c'est pas grand chose, mais voilà. En tout cas, tu vois que les intérêts fonctionnent et c'est payé tous les mois. Alors attention, c'est pas 4% par mois, c'est 4% par an payé tous les mois. Mais voilà, ça fait plaisir parce que cet argent, tu peux le réinvestir dès le mois prochain. Contrairement au livret A où tu es obligé d'attendre la fin d'année pour investir les intérêts du livret A. Alors que là, c'est tous les mois, tu peux réinvestir cet argent. Tu peux le réinvestir ou alors tu peux le dépenser avec la carte Trade Republic. Et tu vois, tout en bas, les avantages, il y a aussi deux autres avantages. Le Safeback et le Roundup. Le Safeback, c'est 1% de cashback via tes dépenses qui seront investis via l'application Trade Republic. Donc tu vois, si je clique dessus, là je vais pouvoir choisir un plan d'épargne sur lequel investir mon 1% de Safeback. Donc par exemple, j'ai un plan d'épargne que je viens de créer avec toi sur Apple, je le sélectionne et là en fait, je vais activer mon Safeback sur ce plan d'épargne. Donc ça veut dire que si admettons je dépense 100 € avec ma carte, eh bien je vais investir 1%, soit 1 €. Donc tu vas me dire que c'est pas grand chose, je suis d'accord avec toi, mais si tu dépenses 1000 € dans le mois, tu vas investir 10 € supplémentaires. Et c'est des 10 € qui sont entre guillemets offerts par Trade Republic, puisque c'est un peu comme du cashback, sauf que c'est de l'épargne en fait, tout simplement. Donc ça te permet d'investir sur Apple, et ce mensuellement. Donc là tu cliques sur activer et hop, Safeback activé, en cours. Ensuite, eh bien j'ai juste à collecter de l'argent en dépensant avec ma carte. Donc c'est de l'argent supplémentaire que je vais investir sur ce plan d'épargne. Et ensuite, il y a également le Roundup qui est aussi très intéressant, puisque là tu vas pouvoir arrondir à l'euro supérieur.
Donc admettons, tu fais une dépense de 12,80 € avec ta carte, et bien ça va arrondir à l'euro supérieur, soit 13 €, et donc tu vas investir la différence, tu vas investir 80 centimes. Donc si tu veux investir 1 pour 1, tu vas prendre la première option, donc x1, mais tu peux mettre aussi des leviers. Tu peux arrondir 2 fois la différence, 3 fois la différence, 5 fois et 10 fois la différence. Donc si je mets 2 fois la différence et que la différence est de 80 centimes, bah, je vais épargner 1,60 €. Si je mets 10 fois, je vais épargner 8 €. Alors attention, parce que là, c'est pas une forme de cashback, c'est de l'argent qui sera prélevé sur ton compte Trade Republic pour l'investir. Donc c'est entre guillemets de l'épargne forcée et ça c'est très intéressant pour les personnes qui ont du mal à épargner justement. Donc par exemple, je veux mettre en x2, je clique ici, je vais choisir l'action que je souhaite, sur laquelle je souhaite investir, par exemple, je sais pas, Coca-Cola. Et là, pour chaque paiement par carte, eh bien je vais investir 2 fois l'arrondi, donc 2 fois la différence dans Coca-Cola. Et ce, chaque semaine. Donc je clique sur activer et hop, roundup activé. Et pareil, eh bien si je dépense 12,80 € avec ma carte, ça arrondit à 13, il y a une différence de 80 centimes x2, donc je vais investir 1,60 € sur Coca-Cola. Bien évidemment, je peux modifier ça à tout moment. Je clique sur modifier, je peux modifier le roundup, tu vois, par exemple je peux mettre en x1 sur Coca-Cola ou sur une autre action, je clique sur épargner et hop, j'ai modifié. Ou alors sinon, je clique sur pause et hop, c'est mis en pause. Et pareil pour le save back, que ce soit modifier le save back ou pareil, le mettre en pause et hop, c'est mis en pause. Donc voilà, c'est pas définitif, c'est hyper flexible et c'est ça l'intérêt de Trade Republic, c'est d'avoir une application d'épargne et d'investissement ultra flexible. Donc si jamais tu souhaites commander ta carte, tu as juste à cliquer sur le bouton en haut à droite carte et là tu pourras commander ta carte. Donc moi je peux pas parce que j'ai déjà ma carte, mais tu as 3 cartes possibles. Tu as la carte virtuelle qui est gratuite, la carte classique, c'est celle que j'ai qui est en plastique qui coûte 5 € et la carte Mirror qui est en métal qui coûte 50 €. Donc à toi de voir ce qui te correspond le mieux, mais la carte virtuelle qui est gratuite, tu peux l'utiliser pour des paiements sur internet ou alors tu la mets sur ton téléphone, sur Apple Pay ou Google Pay et tu payes avec ton téléphone, ce qui te permet d'utiliser la carte Trade Republic sans dépenser 1 € puisqu'elle est gratuite. Et là tu as la possibilité d'afficher les détails, c'est-à-dire le numéro de ta carte Trade Republic. Tu peux la verrouiller au cas où si tu la perds et tu as aussi les paramètres et la sécurité. Et tu peux aussi ajouter donc à Google Pay et Apple Pay, comme je te le disais, pour profiter de la carte virtuelle qui est gratuite. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie des investisseurs les plus ambitieux et les plus motivés. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo avec le mot Trade Republic. Tu mets ce que tu veux avant, après, mais tant qu'il y a Trade Republic, eh bien je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu fais partie des investisseurs les plus ambitieux. Également, si tu n'as pas encore de compte Trade Republic, je te mets mon lien partenaire dans la description de cette vidéo. Pour toi, ça ne change absolument rien et ça te permet de me remercier pour ce tutoriel gratuit et ultra complet, je l'espère. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne YouTube. Et si tu as apprécié ce tutoriel, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. C'était Alexandre, à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!